eza biso ba Congolais. Ezali ya biso nyonso. C'est ça pour la biso ba Congolais. Eza mabele na biso ba Congolais. Ya biso yo yo yo. Ya biso yo yo yo. Ya biso yo yo yo. Mboko yo Congo. Besi ya mwana zobeta masolo ya mboka na biso. Bato mosusu balia mbongo ya Congo. Nakabola na peplete. Ya biso yango wana eye. Koto sepela na bamine na biso. Ya biso yo yo yo. Biso bakolo mabele. Ya biso yo yo yo. Ya biso yo yo yo. Ya biso yo yo yo. Mboko yo Congo. Ya biso ezalaka sokolingo bénéficie na bamineri yaka na projet na biso. Ya biso yo yo yo. Ya biso yo yo yo. Bato mosusu babosana na bango. Kemboka oyo ya biso. Bamineri pi ya biso ya bala oyo tokoka bala biso nyonso elongo. Peuple congolais. Ya biso yo yo yo. Ya biso yo yo yo. Je vous recommande la boutique La Londoloise, c'est Judith Londolé. Si vous voulez être classe, chic, être habillé, être admiré. Parole de mon père Mokonzi. Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue dans votre magazine Entretien. Je vous ai toujours dit, ces magazines parlent de l'actualité politique de notre pays, mais aussi l'actualité sociale, sportive et toute l'actualité en général de notre pays. Vous le savez, le Premier ministre est connu de la République démocratique du Congo après la déchéance de Ilunkamba. On n'avait pas un Premier ministre, le gouvernement démissionnaire. Alors, le chef de l'État a procédé hier à la nomination des nouveaux premiers ministres. Vous le savez, il s'appelle Jean-Michel Sama Lokondo, qui est le premier ministre actuel, l'ancien ministre des Sports, l'air Chibala et l'air Matatamponyo, le DG de GECAMIN. Aujourd'hui, Premier ministre de la République démocratique du Congo, toutes les questions se posent partout en République démocratique du Congo. Dans les réseaux sociaux, il y a les photos qui circulent. Il a travaillé avec Kabila, c'est un pion, un ticket de Kabila pour Tshisekedi. Il n'y a pas rupture entre FCC-Cash. Nous allons essayer d'en parler dans cette émission. Mais aussi, le 39e anniversaire de l'UDPS, fêté hier. On va en parler aussi dans cette émission. Bruno Tshibala qui est sorti de son silence. Il a dit l'UDPS a perdu toutes ses valeurs. On va en savoir dans cette émission. Mais aussi on parlera aussi dans cette émission de l'intervention, la sortie médiatique de Martin Fayoulou qui a parlé, qui a dit encore une fois de plus cette question qui fait la une de l'actualité. Il a dit ce n'est plus Kabila qui dirige. Aujourd'hui, c'est Kagame qui dirige la République démocratique du Congo. On va en parler. Alors, pour en parler, nous allons recevoir Maître Patrick Royal Pongolo, qui est notre consultant. Il est avocat à Kinshasa. Il est aussi promoteur des écoles, mais aussi coordonnateur d'MDK, la structure qui soutient Jean-Marc Kabound. Maître, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Nous sommes très heureux de vous recevoir encore une fois de plus dans notre plateau d'entretien. Joie et bien de pouvoir recevoir une invitation de votre part et je vous en remercie. Merci beaucoup pour cette hospitalité. Alors, comme vous le savez, le Premier ministre est connu. Il s'appelle Jean-Michel Sama Lokondo, que vous connaissez personnellement. Il a dirigé plusieurs institutions. Mais la question que je vais vous poser, beaucoup pensent que c'est Antike Kabila et FCC Cash continue à diriger le pays.
c'est dolosif et c'est de la mauvaise foi. Moi, personnellement, et la majorité de Congolais que j'ai suivis intervenir à propos, je présente mes sincères félicitations des primes abord à ces jeunes Congolais, puisqu'il s'agit avant tout, comme l'a dit le président de la République, de la rupture avec les passés. Cette rupture se justifie autant par la volonté au renouvellement de la classe politique. Monsieur le nouveau Premier ministre récemment nommé fait preuve, malgré son jeune âge, d'une expérience avérée, pour avoir non pas simplement été député, ministre, directeur général d'une grande entreprise de ces pays, qu'est la Gécamine. Je me dis, bravo, chapeau bas à ces jeunes qui ont un parcours très spécial. Donc il était tout à fait normal que le président de la République jette son dévolu sur ces jeunes qui y a fait preuve de sa bravoure. Je me dis en même temps que tous ceux-là qui jettent les balles sur ces personnages inattendus sont du côté de la mauvaise volonté simplement. Du côté de la mauvaise volonté, puisque je me dis comment justifier que M. Kabila puisse accepter de sacrifier sa majorité présidentielle, de perdre M. Alexis Thambwe Mwamba à la tête du Sénat, de perdre Mme Janine Mabunda pour n'avoir que le Premier ministre. Sur le plan politique, c'est une mathématique irrationnelle. Donc, qu'est-ce que servirait à M. Kabila de pouvoir accepter, sur base de quel compromis, c'est M. accepterait de pouvoir perdre tout ce qu'il a construit à peine, la mort dans l'âme, et pour n'accepter qu'un monsieur comme celui-là à la tête. C'est philosophiquement, ça ne tient pas. Moi, je me dis qu'il ne fait l'ombre d'aucun doute que ce monsieur, quand bien même que dans son parcours, il a eu en tant que Congolais à travailler à l'époque de Kabila, mais ça fait partie des gens qui ont claqué la porte, évitant ce que Moïse Katumbi avait appelé la troisième penalty. Moïse Katumbi, Jean-Pierre Bemba et tous ces autres, ils ont travaillé avec Kabila. Mais si aujourd'hui, nous les avons acceptés en tant que tels, puisqu'ils ont fait preuve d'une rupture sans aucun doute avec la Kabylie. Et ce monsieur a été parmi les premiers qui avaient démissionné en acceptant de pouvoir rejoindre Moïse Katumbi. Les informations à notre possession attestent du fait que Moïse Katumbi ne serait pas loin du groupe qui a soutenu ce monsieur à son avènement en tant que Premier ministre. On nous informe que c'est Santiki Katumbi qui a proposé, au lieu qu'il soit lui-même proposé, qu'il soit lui-même nommé, il a proposé un Naturellement, c'est tout à fait normal, puisque comment voulez-vous que M. Katumbi, avec sa carrure aux ambitions présidentielles, puisse en même temps être Premier ministre mais quand, de M. Tshisekedi, et au plus tard faire la comptabilité des actions de Tshisekedi avec la possibilité d'être un candidat en 2023. Ça ne pouvait pas marcher que de mettre à la tête de la primature un monsieur qui pourrait être un éventuel. Et sur le plan déontologique, il était tout à fait normal que M. Katumbi, qui n'a pas rompu avec ses ambitions présidentielles, puisque c'est un Congolais, de pouvoir, puisqu'actuellement en collaboration, donc en partenariat politique avec M. le Président de la République, qu'il puisse déléguer quelqu'un en son nom. Moi, je trouve ça normal. Mais dire que ce monsieur a été avec Kabila, ça ne m'étonne pas, puisque nous avions aussi vécu en tant que Congolais à l'époque de Kabila. Mais il y en a ceux-là qui ne l'ont pas soutenu comme nous. Katumbi a travaillé avec Kabila, mais il n'a pas soutenu jusqu'à la fin. Et tous ces autres-là. Donc, il fait l'ombre d'aucun doute que le monsieur a quitté Kabila depuis longtemps. C'est pourquoi même son avènement à la tête de la Gécamine a été l'objet de bâtons dans le roue. On va en parler. Mais justement, donc comment expliquer qu'un monsieur pareil à la tête de la Gécamine, que Kabila puisse refuser? Comment expliquer, comme je l'ai dit tantôt, que Kabila puisse accepter de perdre tout ce qu'il a perdu là? Il perd Janine Mabunda, il perd sa majorité, il perd au Sénat, il perd tout pour n'avoir qu'un Premier ministre. Donc, mathématiquement, ça marche, philosophiquement, ça ne marche pas. Mais Jean-Marc Kabound, jour, était réussi avec Jean-Pierre Bemba et Moïse Katumbi. La proposition de Moïse Katumbi était de prendre la primature et Jean-Pierre Bemba prendre l'Assemblée nationale. Et Jean-Marc Kabound avait dit non,
sur le champ, il a dit non, ces deux sont venus tuer l'Union sacrée. Mais aujourd'hui, si on accepte que ces candidats viennent de Katumbi, c'est-à-dire que Katumbi a pris la primature. Ben, je me dis que ce que vous dites a été relayé dans les réseaux sociaux, et dans c'est la ce qu'il a presse. dit lui-même, personnellement. Même moi, personnellement, je ne l'ai pas suivi, c'est une information. Mais je me dis, quand bien même que ce soit vrai, ça serait quelque chose qui puisse relever du dynamisme politique. La politique n'est pas statique, c'est des discussions. On débat sur un certain nombre de sujets, notamment l'aspect que moi je venais d'évoquer. M. Katumbi, qui, en tant que Congolais, a le droit constitutionnel de pouvoir postuler en 2023. Il en a le droit. C'est un potentiel candidat président. Nous ne lui reprochons pas cela, mais comment expliquez-vous un monsieur de cette carrure et de ses ambitions puisse en même temps faire la comptabilité en tant que Premier ministre de l'actuel chef de l'État? Sur le plan politique, il se poserait un problème déontologique grave que de pouvoir se présenter en qualité de concurrent de l'actuel président dont vous avez été Premier ministre. Il est tout à fait normal pour moi d'apprendre que M. Katumbi, puisque je l'ai suivi même sur Twitter, il a publié présentant justement ses sincères félicitations, autant que M. Bahati l'a fait, Katumbi l'a fait en présentant ses sincères félicitations à l'actuel Premier ministre. Moi, je ne trouve pas de problème là. C'est une récompense alors pour Moïse Katumbi. La récompense, c'est un devoir. Moi, je pense que les charges publiques sont l'expression de devoir des dirigeants qui sont, cette fois-là, rédevables à l'égard de la population. Donc, avoir un poste en ce jour, pour moi, ne serait pas une occasion pour l'enrichissement, comme cela a été le cas sous régime de M. Kabila. Mais moi, je pense que M. le Premier ministre a des défis à relever. Vous savez, quand on est passé dans la brouillabaisse, dans ce combat, dans cette concurrence négative entre les FCC et les CACH pendant presque 2 ans, et ces derniers mettant le bâton dans le roue du chef de l'État, c'en est finalement l'expression de l'arrivée d'un temps où il faut vraiment qu'il y ait des clics. Voilà, il faudra travailler cette fois-là pour que la population se retrouve, il faudra travailler pour le social. Il y a tant de défis à relever. Moi, je ne pense pas qu'il soit question de récompense politique, mais il s'agit question de devoir des Congolais qui se mettent pour travailler pour le compte de la nation. Qu'en sera-t-il de Jean-Pierre Mbemba et Bahati Lukwebo qui aujourd'hui s'attendaient peut-être à un poste de responsabilité? Jean-Pierre Mbemba qui a perdu l'Assemblée nationale, on s'attendait. Est-ce que Bahati Lukwebo doit compter sur le Sénat? Moi, je m'en tiens en la bonne foi de ces politiciens. Le poste, le poste en soi, c'est pas une panacée. C'est un moyen qu'on utilise pour atteindre la panacée du changement social et justement du développement. Je ne vois pas M. Bahati obligé, M. le Président de la République, tel ou tel autre poste. Moi, je me dis que le Congo est un chantier grand. Il a tout le temps de pouvoir avoir sa part du devoir en tant que, c'est pas président du Sénat, si c'était possible, en tant que ministre, que sais-je encore. Il y a encore tant de postes. Moi, je pense que l'important, ce n'est pas d'idolâtrer ces postes, mais c'est d'en relever l'essentiel au sens de la recherche du bien-être du peuple congolais. Il y a encore tant de place d'expression de ces devoirs républicains de la part de M. Bahati, de la part de M. Jean-Pierre Mbemba. Je pense qu'ils ont été ensemble. Le seul fait qu'ils aient soutenu en fait, donc la nomination de l'actuel Premier ministre atteste du fait que les relations avec le président de la République vont bon train et qu'ils savent où ils vont. Voilà. Est-ce que vous attendez voir les anciens visages dans ces nouveaux gouvernements? Personnellement, moi je ne soutiens pas. Je ne soutiens pas, d'autant plus qu'il y a eu ce qu'il y a eu. Moi, ça fait partie des raisons qui ont prévalu en ce que je puisse soutenir la nomination de l'actuel Premier ministre, puis c'est un visage pas trop connu. Félix M. le Président de la République, voudrais dire, a le défi de pouvoir former ces leaders politiques avec des convictions qui soient compatibles à la sienne. Voilà. Donc il ne faudrait pas que l'on voie défiler sur les tribunes de la gestion publique que de gens qui ont autrefois travaillé avec Kabila, des figures connues, mais pourquoi pas donner la chance à la jeunesse, pourquoi pas donner la chance à des jeunes comme vous
Moi, je pense que c'en est l'expression de ces désirs-là au changement. J'attends voir, M. le Président de la République, pas seulement procéder au changement de personnage, mais aussi à la réduction des trains de vie à ces niveaux. Donc, il faudra que cette réduction se justifie par la réduction du nombre de ministres. Il a dit hier dans sa prise de parole. Il a parlé. Mais justement, puisque vous savez qu'à plus de 80%, selon donc l'expertise disponible, le Congo dépense assez dans l'investissement institutionnel. Donc il faudrait qu'il y ait quand même changement de paradigme. La richesse du pays doit être distribuée à tout le monde et aux plus pauvres, que de le faire au bénéfice de ceux-là qui sont gestionnaires des institutions, l'Assemblée nationale, les Sénats, tout ça. Moi, je pense que c'est à ces niveaux aussi que se situent les changements. Il y a une question qui me vient dans la tête, avant qu'on continue avec le gouvernement. Est-ce que vous êtes aussi pour la suppression du Sénat? Oh oui, je suis doctorant en droit public, ça fait partie de mon point de vue. Le Sénat me paraît une institution budgétivore qui n'a l'expression que dans le domaine de l'esthétique démocratique, mais en fond, ça n'est rien, puisque déjà, dans le régime qui est le nôtre actuellement, l'Assemblée nationale, pour le fait d'avoir été issue directement du suffrage direct, a la prééminence sur le Sénat. Mais voilà, et être érigé donc à la tête de l'État, cette institution qu'on appelle Sénat, dans le devoir est de pouvoir exprimer en fait la sagesse vis-à-vis des actions venant, des initiatives venant de l'Assemblée nationale. Mais que nous rapporte cette institution sur le plan pragmatique? Il y a presque rien. Et vous sentez de fond en comble cette brutalité, cette ambition au regard du contexte qui a été le nôtre, où vous avez vu un président du Sénat rêver, même pendant le jour, devenir éventuellement président de la République. Quand bien même cela n'avait pas été dit, mais cela s'est manifesté dans le vécu des institutions nationales. Moi, je me dis, étant donné qu'il n'y a pas d'intérêt pratique qu'apporte l'actuel Sénat, moi je m'en tiens. On sait que dans l'avenir, pourquoi pas, voir dans quelle mesure justement éjecter cette institution des institutions de la République, c'est là aussi autant faciliterait justement une ventilation en termes économiques, puisque cette institution est budgétivore, vous savez. Les Sénats coûtent beaucoup, alors qu'il en est de même des assemblées provinciales au regard de la décentralisation. Moi, personnellement, je suis pour la thèse de revenir à l'ornière de la formule de gestion autrefois, que cette décentralisation, vous avez des assemblées provinciales, des députés provinciaux qui font presque rien, combien d'édits vaut-il, tout ça, c'est toujours le gouverneur. L'avantage, c'est le rapprochement de l'administration aux administrés. Ils ont une autonomie financière, ils ont une autonomie dans ce qu'ils doivent élire leurs propres dirigeants, mais nous n'avons pas un avantage pragmatique sur le plan du développement du développement de la République, du développement du vécu quotidien de la population. Bon, moi, je me dis, pourquoi pas, au regard de la situation qui est la nôtre actuellement, de pouvoir revenir à l'ancien système, voilà, donc à l'ancien régime. Alors, je vous rappelle que Jean-Michel Sama-Lukonde a 30 jours pour former son gouvernement qui sera investi déjà au mois de mars prochain lors de la session ordinaire de l'Assemblée nationale. Alors, nous allons revenir sur ça. Vous avez dit tout à l'heure que vous ne voulez pas voir les anciens en visage, mais vous savez aussi quand même que l'expérience compte dans la gestion des choses publiques. L'expérience compte théoriquement, mais dans l'expérience congolaise, nous n'avons pas vu l'expérience compter. Mais je le dis théoriquement en tant qu'intellectuel, je sais que l'expérience compte, c'est-à-dire quand l'on revient sur la même chose, il y a une sorte de performance qui s'est créée. Mais cette performance est sujette à la volonté politique. Vous avez vu Lumumba travailler jusqu'à devenir héros national sans avoir passé aux écoles brillantes. Je me dis que l'expérience compte à condition de pouvoir manifester une volonté politique. Donc l'expérience a compté, notamment pour ces jeunes, je l'ai dit, qui a un cursus, député, ministre, ADG, c'est pas moindre pour la République à son âge.
C'est quelqu'un qui est âprement expérimenté, mais au-delà de cette expérience, j'ai pris bien que la lueur qui a séduit en fait le chef de l'État en lui puisse justement se concrétiser en acte palpable en termes de volonté au changement du vécu quotidien. Voilà. Le chef de l'État qui attend beaucoup de ses premiers ministres, selon vous, maître, qu'est-ce que vous donnez comme priorité à ces premiers ministres et surtout à son gouvernement? Quelle sera la priorité pour le premier instant? Les déclics symboliques, c'est toutes actions pouvant justement mener au déclic social. Vous savez, on dit que le ventre affamé n'a pas d'oreille. Donc, nous avons eu beaucoup d'expressions institutionnelles, c'est-à-dire sur le plan de la situation de l'État, des combats entre FCC, cash, tout ça. Mais on arrive à une étape où le chef de l'État, après avoir réussi son défi d'autonomisation, il faudrait, cette fois-ci, emprunter un langage qui soit accessible à la population. C'est le langage du ventre. Donc il faudrait que les chefs de l'État, que le Premier ministre, voudrais dire, puisse mettre en branle tout moyen nécessaire à l'amélioration du peuple congolais. Vous avez les courants, le problème d'électricité, vous avez la sous-électrification, vous avez le problème d'eau, vous avez les problèmes des nourritures, le peuple a faim. Donc il faudrait, puisqu'autrefois, il était clair que c'est les régimes passés qui a été à la base de tout ça en bloquant les chefs de l'État. Cela a été prouvé pratiquement que politiquement. Et on est dans une phase où il faudrait vraiment changer de paradigme pour que le peuple s'y retrouve. Et puis viendra d'autres actions plus tard. Beaucoup parlent de la sécurité à l'est du pays où les gens ne dorment pas, il n'y a pas la sécurité. Est-ce que vous pensez que les ministres doivent d'abord commencer avec le ventre, alors que nos compatriotes ne passent pas les bons moments? La sécurité ne veut pas dire qu'il faut abandonner le ventre, puisque sinon, les gens que vous venez sécuriser vont mourir avant la sécurité elle-même. Donc, c'est deux choses qui marchent de pair. Donc, c'est une des priorités que j'ai toujours soutenues, celle de pouvoir mettre en œuvre tout le moyen nécessaire à la restauration de la paix, de la sécurité, et donc à ces niveaux régionaux, puisque ces peuples ont tellement souffert. La guerre, les enlèvements, il faudrait justement, puisqu'autrefois, vous savez que quand le ministre de la Défense a été interpellé par un des députés pour question de répondre aux questions devant éclairer la lanterne des députés et du peuple sur l'insécurité de l'Est. Vous savez ce qu'a été la réaction de Mme Janine Mabunda. On a tout fait pour étouffer cette motion destinée à l'endroit du ministre. Alors, on est arrivé à une étape où il faudra, puisque le président a actuellement le bâton de commandement, faire tout ce qu'il faut faire. Il n'y a pas que ça, il y a les dossiers Minembwe, dont on ne parle presque plus. M. Azaria, c'est parti. Où se trouve-t-on avec ces dossiers? Et c'est des dossiers, justement, à venir qui devront, ensemble avec les dossiers du social, être l'objet d'une certaine priorité de la part du Premier ministre. Voilà. Alors, plusieurs Congolais pensent que le ministre sortant doit passer par l'audit. Il faut que chacun justifie son bilan, chacun justifie l'argent réussi de l'État. Est-ce que c'est une nouvelle innovation? Est-ce que ça va se passer comme ça? Ce n'est pas une innovation, c'est la loi, c'est constitutionnel. Le port Kabila, ça n'a jamais été justement, mis en pratique. Je fais montre de la mauvaise volonté qui a animé ces régimes. Actuellement, que les choses changent, puisque le président de la République a prôné ce qu'on appelle état de droit. L'état de droit voudrait dire que lorsque vous êtes nommé ministre, c'est pas ce que je venais de dire tout de suite là, c'est pas une occasion pour être dans la mangeoire, comme vous l'aviez écrit apparemment autrefois. C'est un devoir. Et après avoir conjugué tout ce qu'il faut pour manifester cette expression du devoir, il faudra qu'il y ait justement une évaluation. Cette évaluation se passe finalement au niveau du contrôle. L'IGF devra
seulement s'y mettre pour savoir est-ce que ces ministres n'ont pas été là pour pouvoir s'enrichir, est-ce qu'ils ont été là pour le compte du peuple congolais. C'est une manifestation de l'état de droit. Alors parlons de Martin Fayulu, sa sortie récente médiatique. Martin Fayulu qui a parlé de plusieurs choses, mais nous sommes intéressés par un point, là où il parle de la gestion de la RDC par Kagame. Par quels moyens la RDC est dirigée par... Bon, je me dis, monsieur Martin Fayulu, moi je le comprends, c'est pas facile. C'est pas facile d'avoir ces ambitions présidentielles qu'il a eues et de passer à côté de ce rêve et de voir finalement ses partenaires les plus prioritaires, Moïse Katumbi et Jean-Pierre Bemba, rejoindre la zone de la rationalité, du dynamisme politique, puisque avant tout, M. Félix Tshisekedi, c'est un de leurs collaborateurs autrefois au sein de l'opposition. Donc la haine ne paye pas, la jalousie ne paye pas. Donc il faudrait que M. Fayulu puisse savoir comment se défaire avec le passé et accepter la situation actuelle. Bon, dire que M. Kagame dirige alors que vous croyez être le président élu et en fonction de la RDC, c'est contradictoire. Donc, vous voyez, en même temps, il prétend être le président, mais en même temps. Bon, revenons sur cette prétention de la part de M. Fayulu. C'est M. Kagame qui dirige le pays, ce n'est plus Kabila, mais qui nous en donne les preuves ou les raisons. Jean-Marc Kaboul l'avait dit autrefois en 2017. Il a dit que le Rwanda dirige le pays. Mais justement, le Rwanda dirigeait le pays. Et le fait que le Rwanda ait vu M. Félix Tshisekedi, son Excellence, remporter les élections, le Rwanda n'a pas été d'accord. Vous avez vu ce président rwandais se mettre contre l'élection de M. Félix Tshisekedi. Il y a mis le bâton dans les roues. Mais comment expliquer que Félix puisse... que c'est le Rwanda qui dirige, Kabila, dont le Rwanda a été le parrain, est en train de perdre systématiquement donc, sa main au sein des institutions? C'est des choses contradictoires. Donc, un opposant, il ne suffit pas pour un opposant de pouvoir faire prévaloir quelque chose, mais il faut surtout nous donner des éléments, même si on ne peut pas dire des preuves, puisqu'on n'est pas, devant un tribunal, comme le diraient certains. Mais nous voudrions des éléments. Qu'est-ce qui vous pousse à dire ça? Si ce ne sont que de bobards, de chantage politique, voilà, dû au fait que le monsieur est passé et donc à côté de ses ambitions. Le fait de voir ses amis. Maintenant, il a un problème de honte. Il veut intrinsèquement travailler avec Félix, mais il se pose un problème de prestige. Qu'est-ce qu'il doit faire? M. Fayulu n'existe presque plus politiquement. Donc, il faut voir aussi cet aspect de la résurrection, cet aspect résurrectionnel politique où l'on vise de pouvoir faire défrayer la chronique pour justement faire réapparaître son nom, puisqu'on ne parlait plus de M. Fayulu. Fayulu en tant que produit de M. Bemba, de M. Katumbi, voit ses pairs, mais au mieux ses parrains politiques qui l'ont porté en tant que candidat président de la République, revenir à l'ère ancien amour avec M. Félix Tshisekedi. C'est l'expression d'une malaise psychologique. Voilà. On voulait tout simplement dire que Fayulu n'avait pas le poids personnel de se porter vers il a combien de députés? Depuis que Bemba et Katumbi ont rejoint la zone de la rationalité, vous l'avez vu, organiser une manifestation qui puisse réussir, Fayulu, c'est le moindre mal que les autres avaient choisi. Ayant peur de pouvoir mettre à la tête de la liste un monsieur qui aurait la possibilité de pouvoir se créer une autonomie comme Félix Tshisekedi. Ils ont eu peur. C'est pour ça qu'ils avaient trouvé en Fayulu quelqu'un qu'on pouvait facilement manipuler, puisque n'ayant pas une base politique qui puisse garantir son autonomie. C'était ça le jeu. Ils ont évité de mettre Félix Tshisekedi, sachant que l'UDPS est le plus grand parti de la République démocratique du Congo. Ils ont choisi Fayulu, sachant qu'il y avait moyen de les contraindre donc, politiquement au vu du manque de popularité ou
d'ancrage social dans contact politique. Voilà. Fayoulou parle de résistance, Chader parle de résistance. Est-ce qu'on tend vers les mariages FCC Lamouka? Le mariage est là, mais le mariage n'est pas officiel. Vous avez vu M. Fayoulou, à notre grande stupéfaction, soutenir une initiative du FCC qui consistait en la volonté à la décision du chef de l'État, dont a fait montre l'ancien candidat président de la République, qui joue d'ailleurs souvent le jeu du FCC, M. Théodore Ngoï. Mais vous avez vu Fayoulou venir, puisque le fait que Fayoulou puisse venir soutenir cette initiative était l'expression d'un rapprochement. Ce n'était pas facile, mais on a réussi à avoir Fayoulou. C'est pourquoi il était venu, mais ces plans-là a échoué. Il est tout à fait normal que le FCC et Fayoulou, le FCC qui est en perte de vitesse, n'ayant plus en son sein de pions... Qu'est-ce qu'ils peuvent faire route ensemble? C'est toujours politique, je me dis, ça ne va pas se dire trop tôt, mais allons jusqu'en 2023, puisque à chaque fois que le FCC dit quelque chose, vous voyez M. Fayoulou soutenir. C'en est l'expression d'un certain rapprochement qui ne dit pas son nom. Il faudrait attendre, puisque Fayoulou a en même temps peur de voir la population, justement, les localiser, puisqu'on dira, mais comment vous avez été avec Félix, quand même qu'on est à tort ou à raison, qu'on l'ait proclamé à tort ou à raison président de la République, comme lui l'a dit, mais aujourd'hui soutenir FCC, ça ne serait pas donc un honneur de la part de Fayoulou. Donc il y va peu à peu par de manœuvres. Donc c'est tout à fait normal. Alors, maître, vous êtes cadre de l'UDPS, 39e anniversaire de votre parti, Bruno Tshibala, qui est l'un de vôtres, qui s'est retrouvé une fois côté Kabila, mais jusque-là, on pensait peut-être qu'il allait revenir comme les autres l'ont fait, mais lui reste toujours dans sa position. Il pense que l'UDPS a perdu toutes ses valeurs anciennes. Actuelles, l'UDPS n'a plus de valeur. L'UDPS n'a plus de valeur après avoir présenté et gagné l'élection présidentielle, après avoir su et pu mettre en déroute les FCC, dont M. Tshibala et Kassik. Je me dis que cette expression de sa part n'est que fait normal. M. Tshibala n'est plus de l'UDPS Tshisekedi. Donc c'est un opposant politique pratiquement pour le fait d'avoir trahi. L'UDPS a perdu sa valeur, elle n'existe pas. Pratiquement, ce n'est pas digérable cette prétention. Moi je me dis, il s'agit simplement de la jalousie, de la honte, puisque en prenant M. Bruno Tshibala, Premier ministre, l'arrachant ainsi de l'UDPS, la manœuvre a été kabiliste dans le but, dans les dessins de pouvoir faire taire l'UDPS. Mais justement, leur plan n'a pas comme marché. l'a fait une fois avec Palou. Oui, il est tout à fait normal qu'au vu de cela, lui qui a été le cheval de Troie, le pion que l'on a utilisé pour faire disparaître l'UDPS autrefois, puisse tenir ces discours-là de honte. C'est la manifestation justement de ce désespoir, voyant son parrain politique actuellement, M. Kabila, ne plus tenir devant M. Félix Tshisekedi. Mais l'UDPS se porte très bien, l'UDPS reste au pouvoir. Nous avions su mettre en déroute tout cela qui nous mettait le bateau dans le roue. Ces discours de la part de M. Bruno Tshibala est irrationnel. Est-ce que vous pensez rendre hommage aux 13 parlementaires créateurs de l'UDPS? Naturellement, c'est des personnages qu'on n'a jamais oubliés. Mais je ne suis pas acteur dans les instances de parti devant justement s'en décider. Mais régulièrement, quotidiennement, nous avons hommage, nous avons déférence à ces gens-là qui ont fait que l'IDP soit ce qu'elle est aujourd'hui. Maître, nous sommes arrivés à la fin de notre émission. Je vous donne une minute. Non, moi je vous remercie pour ces micros tendus à notre personne. Je remercie tous nos téléspectateurs et je suis très bien disposé pour de prochains numéros. Merci. Merci beaucoup. Alors, nous sommes très heureux de se retrouver devant vous, surtout dans ces beaux plateaux. Je rappelle que nous sommes ici dans l'enceinte de l'école royale Congolo, ici à Bandal. Ça, c'est un plateau de l'école. Hein.
C'est un plateau, puisque chaque vendredi, nous avons des prédications, nous avons des leçons de vie que nous donnons donc, à la jeunesse, puisque vous savez, l'éducation au sens classique est très bonne, mais il faudra donner à l'enfant ce qu'il faut pour la rentrée. Il faut pas que former des intellectuels, mais il faut former des hommes capables de pouvoir sauver ces pays. Et ça se fait chaque vendredi, c'est pourquoi on a une petite salle de conférence du collège. La rentrée scolaire le 22 prochain, le lundi prochain, un motif de satisfaction pour vous? Motif de satisfaction, puisque l'inquiétude a été notre devoir, comment justifier le fait que le marché fonctionnait, les églises étaient opérationnelles. Les bars. Mais voilà, donc je me dis que bon, tout ne dépendait pas du chef de l'État, puisque la question relative à la gestion de l'urgence sanitaire émane exclusivement de l'UNRB. C'est pas voilà, donc maintenant que ces experts ont vu en la Covid-19 une certaine diminution, le lundi prochain, les écoles reprennent. Pour nous, ça c'est un motif de satisfaction. Merci beaucoup. Alors, merci à vous, mesdames et messieurs. Vous nous avez suivis partout, dans le monde, partout ici en République démocratique du Congo. Nous avons parlé du Premier ministre à long et à large. Merci à José Franklin qui était derrière la caméra. Merci à toute l'équipe technique de CPL Télévision. Merci aussi à la coordination. À vous, mesdames et messieurs. Je vous rappelle que nous sommes disponibles de partir partout où vous voulez, de venir plutôt partout où vous êtes, pour nos émissions. Surtout appelez le numéro que vous voyez au bas de votre écran. Je suis très heureux de vous retrouver très prochainement pour un nouveau numéro. Jusque-là, portez-vous bien et bonne suite de programmes sur CPL Télévision. Au revoir.